Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo comme promis. Je l'avais annoncé sur les réseaux. Alors avant de commencer, ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé les koshi, donc j'avais envie de prendre quelques secondes pour élever les vibrations, les miennes, celles de ce lieu, les vôtres, puisque le son élève les vibrations. Donc j'ai choisi la terre et l'eau qui sont complémentaires. Voilà, donc je vous propose de vous installer, de vous poser, de prendre une grande respiration et de profiter de ces quelques instants de carillon qui vont nous mettre dans l'ambiance, voilà, tout simplement. Et voilà. Moi, je fais ça quotidiennement, hein, avant de faire tout travail spirituel. Voilà, je joue des koshi dans mon espace et ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai préparé une guidance sur le thème de comment connecter le divin en vous, en nous. Cette idée m'est venue d'une discussion avec une dame qui est venue en guidance me rencontrer. Et on parlait évidemment de spiritualité, de spiritualité. Et cette dame me disait que pour elle, Dieu n'est pas, elle ne le conçoit pas comme une entité extérieure à nous et qui vivrait sur un autre plan. Mais pour elle, si Dieu il est dans la nature. Donc c'est aussi très proche de ma conception, bien que je respecte toutes les façons de voir, hein. Il n'y a aucun problème, on a chacun notre vérité, il ne s'agit pas de l'imposer à qui que ce soit. Et je dirais que ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que bien sûr pour moi la forme de divinité se trouve dans la nature, ça c'est sûr, mais aussi en chacun de nous. Et c'est ce qui m'intéressait d'aller explorer, d'aller interroger aujourd'hui à travers cette guidance pour en fait voir comment vous pouvez connecter cette part divine. Nous sommes des êtres lumineux dans des corps physiques, hein, il ne faut jamais l'oublier, et non pas l'inverse. Voilà, c'est ce qui m'a un peu... c'est mon fil rouge pour cette guidance d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vous ai proposé 3 choix que vous avez peut-être aperçus déjà sur les réseaux. Pour vous aider à choisir, j'ai pris des cristaux. Donc, pour le tas numéro 1, j'ai choisi un quartz tourmaliné. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, qui est un quartz avec des bâtonnets de tourmaline à l'intérieur. Pour le deuxième tas, on retrouve ma chouchoute, la cornaline, qui est dans tous mes tirages. Et pour le troisième tas, la pyrite, qui est une pierre que j'aime aussi beaucoup, qui est dorée. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore choisi, je vous laisse quelques secondes pour découvrir les choix en images et on se retrouve tout de suite après. Avant de démarrer, je vous présente les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Alors le premier, c'est un oracle que je viens de découvrir, je l'ai depuis pas très longtemps et j'avoue que j'aime beaucoup. C'est l'oracle Osaskia, je ne sais pas si je le prononce correctement, de Sylvain Dornois. Alors c'est un oracle que je recommande particulièrement à celles et ceux qui débutent et qui ne sauraient pas par où commencer, parce que c'est un jeu qui est très accessible, qui est facile. Les cartes sont faciles de compréhension et voilà, d'abord. Et c'est un oracle qui est
Il y a 56 cartes, donc il balaie en fait tout un tas de domaines. En fait, le panel de domaines est très large et ça permet de faire des tirages qui sont très complets et faciles à interpréter. Donc voilà, celui-là est très sympa. J'ai pris cette fois-ci l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel, que j'aime aussi beaucoup. C'est un jeu que j'ai depuis très longtemps. Voilà, que vous devez certainement connaître. Et ensuite, un oracle que j'aime beaucoup, c'est le petit oracle de Stéphanie Gras, qui est une personne pétillante et très positive. J'aime beaucoup l'énergie qu'elle dégage. Et évidemment, cette énergie, on la retrouve dans le jeu. Donc, c'est ce que j'apprécie dans cet oracle. Et pour terminer, j'ai pas tiré la carte, mais je vous prendrai un petit message de l'oracle Message de ton cœur de Célia Mélesville et Charlotte Daines, que j'utilise souvent, qui est ce que j'appelle un oracle doudou. Les gens qui ont suivi mes ateliers savent ce que ça signifie. Donc bien sûr, c'est un oracle qui fait du bien et qui nous réconforte. Voilà pour les jeux, je pense que vous avez fait votre choix. Donc on va démarrer tout de suite avec le tas numéro 1 et donc avec les personnes qui ont choisi le quartz tourmaliné. Alors pour ce premier tas, voilà, je viens d'étaler les cartes, je vais vous les montrer bien sûr comme d'habitude. Donc là j'ai pris 4 cartes, il y en aura donc 5 avec le message à la fin. Bon, il est clairement évident que là on parle de vos talents, de votre potentiel créatif. Donc on ouvre le bal avec une carte donc, de l'oracle Osaskia qui est la jeune fille. J'essaie de faire la netteté sur la carte. Voilà. Alors la jeune fille, bon, les mots-clés sont initiative et curiosité. Donc là, en fait, votre petite équipe de lumière, elle vous parle en fait de votre capacité à vous émerveiller, à retrouver en quelque sorte un regard d'enfant, même si la jeune fille, bon, c'est plutôt une adolescente, mais c'est vraiment cette notion de vous autoriser à découvrir des nouvelles choses qui vous enthousiasment, qui vous mettent en joie. C'est vraiment cette idée-là. Et peut-être aussi reconnecter vos rêves, les rêves que vous aviez quand vous étiez enfant ou ado, et aller voir en fait où vous en êtes de ces rêves, où ils en sont. Est-ce qu'ils sont présents dans votre vie ou pas du tout? Est-ce qu'ils sont encore d'actualité ou pas du tout? Et s'ils le sont, voir en fait comment vous pourriez éventuellement les intégrer dans votre vie aujourd'hui, à l'âge que vous avez, peu importe quel qu'il soit. Et voilà, c'est vraiment ça. Et vous voyez, cette carte, elle est quand même très lumineuse. La jeune fille, elle a comment dire, une lumière magique là dans les mains qu'elle projette autour d'elle. Donc on est clairement quand même dans manifester sa magie. Et comment connecter le divin en vous? Un début de réponse là, c'est vraiment de faire confiance en votre pouvoir personnel. Nous avons tous un pouvoir personnel qui est immense et que l'on sous-estime tous. C'est comme ça, c'est l'éducation dans notre culture. On nous a pas appris, on nous a pas appris en fait à considérer, à prendre en compte ce pouvoir personnel. Donc on a tendance un peu à le délaisser. Et le message, c'est aussi s'autoriser à voir grand. Ça aussi, c'est pas très culturel, c'est-à-dire que
bon, oui, on nous dit qu'il faut qu'on ait de bonnes notes, qu'on réussisse à l'école, mais pas trop quand même, hein, parce que quelqu'un qui réussit trop, il y a tout de suite une suspicion, qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là, bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ben là, en fait, vos guides, ils vous disent que vous pouvez voir grand, vous pouvez vous autoriser à rêver grand. Donc ça, voilà, c'est un beau message, c'est-à-dire que si vous avez un rêve, eh ben, vous accrochez-vous à ce rêve et et aussi comprendre que tout est possible. Tout est possible. Nous avons tendance à l'oublier ou même à l'ignorer, mais nous sommes des êtres illimités. Justement parce que ce que je disais en introduction, nous sommes des êtres lumineux dans un corps physique, et si on se reconnecte à cette dimension qui nous dépasse, hein, qui dépasse largement notre corps physique et même notre aura, on comprend aisément que nous sommes illimités et que finalement rien n'est impossible, tout est possible. Voilà. Alors, cette carte, elle est suivie par une autre qui est extrêmement cohérente, qui est la suite logique, qui est une carte issue du petit oracle de Steph. Alors, je vous la montre. Moi, j'aime beaucoup cet univers graphique de Stéphanie Gras. Alors, cette carte, elle vous dit n'arrête jamais de rêver. Alors, c'est bon. Moi, je trouve qu'ils ont beaucoup d'humour quand même, nos guides, parce que c'est tout le temps très cohérent, et ça me fait sourire à chaque fois, parce que vraiment, voilà, j'aime beaucoup leur façon de communiquer avec nous. Alors, n'arrête jamais de rêver. C'est précisément ce que je viens de dire, et c'est une manière d'enfoncer le clou, c'est-à-dire votre petite équipe de lumière, là, elle vient vous dire posez-vous des questions, posez-vous des questions. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous met des étoiles dans les yeux? Qu'est-ce qui vous fait palpiter le cœur? Qu'est-ce que c'est? On a tous quelque chose qui nous fait sentir vivant, en tout cas plus que d'ordinaire. Et c'est vraiment cette chose-là que vous êtes invité à aller connecter réellement dans la matière. Alors là, cette carte, elle nous parle aussi du pouvoir de la visualisation. Les gens qui me connaissent, qui sont venus déjà me rencontrer, savent que c'est un outil que j'utilise beaucoup et dont je parle souvent. Parce que simplement, je sais qu'il est très efficace pour l'avoir expérimenté, pour l'avoir vu aussi pratiqué par d'autres personnes. Et donc voilà, ici on parle vraiment de ça. La visualisation, c'est en fait le fait de comprendre que nous sommes constitués à 99,99% de vide et de 0,0 et quelque chose de matière. Nous, les humains. Donc, à partir de ce postulat, on comprend que on peut remplir ce vide, ces 99% de vide, d'informations et d'énergie. Et c'est ce que l'on appelle la loi d'attraction, mais la visualisation en fait partie. Et c'est ce qui va faire que quand on envoie cette information et ces énergies, tout va se concrétiser, prendre forme dans les plans subtils. Et c'est la première étape pour que ce que l'on projette dans les plans subtils existe dans le plan matériel. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et de même que, comme l'explique très bien Natacha Calestrémé dans son livre que je viens presque de terminer, le cerveau ne fait pas la différence entre une projection et le réel. Ça veut dire que lorsque vous projetez une pensée, que vous la visualisez, le cerveau ne fait pas la différence, il ne sait pas si c'est réel ou si c'est fictif. Donc c'est un outil très 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 précieux à intégrer dans votre quotidien.
Bon, visualiser, c'est très bien. Comme je dis, c'est très efficace si vous alliez la visualisation à l'émotion, c'est-à-dire que voyez, visualisez ce que où vous voulez aller, vers quoi vous tendez, et comment dire, ressentez l'émotion qui va avec. Ressentez ce que ça vous fait d'être déjà à cet endroit, d'avoir déjà ce que vous souhaitez, ou voilà, d'être déjà dans la situation que vous espérez. Ça, ce sont les ingrédients de la visualisation et ça fonctionne très bien. Alors c'est bien, mais la deuxième étape, c'est ce dont parle cette carte, c'est de poser des actes concrets dans le réel. Alors, évidemment que tout ne va pas se faire en un jour, certainement pas, ou alors peut-être, moi je pense que les miracles existent, mais on va dire que tout ne va pas se faire en claquant des doigts. Donc là, on vous invite vraiment à poser des actions concrètes, aussi petites soient-elles. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression que c'est infime, que c'est un tout petit pas, et qu'il vous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, peu importe, c'est le premier pas qui compte. C'est l'énergie que vous allez mettre dans le démarrage qui va envoyer justement cette information et cette énergie à l'univers et qui va faire que, comme je dis souvent, tout va tout va s'accorder pour vous amener vers votre objectif. Donc ça, c'est important. Dans cette carte, il y a aussi la notion de l'aide, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Vous pouvez vous faire aider. Parfois, il y a des aides providentielles qui se présentent sur notre chemin. Parfois, on ne les voit pas ou on n'ose pas les accepter parce qu'on se dit qu'on doit y arriver tout seul. Je ne sais pas, enfin, on a sans doute tous des croyances limitantes par rapport à ça. Or, ici, vos guides vous disent que des aides vont se présenter sur votre route, acceptez-les. Acceptez-les de bon cœur et comprenez que ce sont des signes divins. Se connecter au divin en nous, c'est aussi avoir confiance en nous, mais aussi en notre petite équipe de lumière, dans le plan que l'univers a pour nous, et croire vraiment que tout conspire à notre réussite. Mais c'est même pas une histoire de réussite, tout conspire à nous amener vers ce qui est le meilleur pour nous. Donc quand quelqu'un se présente qui a des velléités pour vous aider, eh bien, voyez-le comme un cadeau du ciel, voyez-le comme un signe. Et bien sûr, accueillez à bras ouverts l'aide que l'on peut vous apporter. Donc il y a ça aussi dans cette carte. Alors, un petit outil, un petit tuyau concret, pratico-pratique pour aussi vous aider à vous connecter à la partie divine qui est en vous. Eh ben, c'est ce qui corrobore, ce qui matérialise la visualisation, c'est le tableau de visualisation. Ça aussi, c'est un outil que j'aime beaucoup. Je vous conseille de le mettre en pratique vraiment, de prendre le temps de le faire. On peut le faire seul, on peut le faire avec des amis, on peut le faire avec ses enfants, son conjoint, sa famille. Ça peut être un moment de créativité très sympa. Alors pour ceux qui connaissent, bon, tout va bien. Ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer brièvement. Le tableau de visualisation, ça consiste à prendre un support, quel qu'il soit, un bout de carton, un cadre si vous en avez à la maison, et à venir en fait compiler, accrocher sur ce support ce vers quoi vous tendez, les objectifs que vous avez, les rêves que vous poursuivez. Donc je sais pas, vous allez pouvoir mettre des images, des photos, on peut dessiner, on peut mettre des mots-clés. En tout cas, l'idée c'est que ce soit joli, esthétiquement. Et voilà, ça va vraiment être une projection. Alors évidemment, c'est limité parce que c'est à l'instant T. Et ce tableau, j'ai un ami qui le fait, je sais qu'il le fait. Philippe, je t'embrasse si tu regardes. Il évolue.
il n'est pas figé. C'est vraiment un outil qui vous accompagne à court terme, à moyen terme ou à long terme. C'est quelque chose que vous allez adapter. Quand quelque chose est réalisé, vous l'enlevez et puis vous le remplacez par autre chose. Et voilà, donc l'idée c'est que ce soit beau. C'est pas non plus de l'observer à la loupe tous les jours en se disant, en focalisant trop votre attention dessus, mais l'idéal c'est qu'il soit dans votre champ de vision. Donc placé à un endroit où vous passez souvent et où vous allez le voir sans le regarder. C'est vraiment ça l'idée. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne exactement comme ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à la visualisation. Vous envoyez, quand vous créez votre tableau de visualisation et que vous le regardez par la suite, vous créez de l'information et de l'énergie qui remplit non seulement les 99% de vide, mais qui va être envoyée à l'univers. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Les deux cartes suivantes, elles viennent de l'oracle Lumière, donc je vous ai montré tout à l'heure. Bon, et alors, encore une fois, ce tas numéro 1 est extrêmement fluide et extrêmement lumineux, j'allais dire. Donc, la carte suivante, c'est la grâce. Je vous la montre. C'est une carte que je trouve très jolie. Et comme par hasard, cette carte, de quoi elle parle? Elle parle de créativité, de beauté, d'art. Alors on est en plein dedans, hein, on est dans le sujet. Ça nous rappelle aussi alors c'est une petite piqûre de rappel sur ce que je disais en commençant. Le besoin de sourire, le besoin de s'émerveiller, de remercier la vie. Parce qu'il est bien évident que la visualisation s'accompagne de la gratitude. La gratitude est un puissant sentiment qui peut changer votre vie. J'en suis vraiment convaincue. Et donc voilà, c'est remercier la vie, être dans la gratitude, l'acceptation de ce qui arrive dans votre vie. Et puis le message très clairement, c'est laisser parler, laisser s'exprimer vos talents. Donc ça rejoint complètement le fait de connecter quelque chose qui vous fait envie, que vous avez envie de réaliser. Et c'est aussi une autre réponse, ça. Le fait de créer, de faire quelque chose de ses mains et de créer quelque chose soi-même, c'est une façon de connecter le divin en nous. Ça passe par cette forme de création, et ça peut être n'importe quoi. Un jardinier est un créateur. Ça peut être cuisiner, faire de la poterie, faire de la couture. En fait, tout ce qui fait qu'on va exprimer une partie de notre intériorité dans une pratique créative. Je parlais hier aussi à la dame qui est venue me voir des chakras des mains que l'on méconnaît trop souvent et qui sont très importants. Et quand on fait quelque chose de pratique, que ce soit n'importe quoi, de créatif, on va nourrir les chakras des mains et c'est une façon aussi d'être ancré et d'être connecté. Donc ça, c'est très très important. La dernière carte, elle est évidemment, elle complète la grâce et vous ne serez pas étonné de découvrir qu'il s'agit du chakra sacré. Le chakra sacré qui donc se trouve là, le chakra sacré qui se trouve entre le nombril et le pubis, je m'embrouille, et qui, les mots-clés sont passion, abondance. Donc on est pile poil dans le sujet. C'est un chakra, là, en fait, pourquoi cette carte sort maintenant? C'est parce que vos guides vous conseillent de nourrir et de soigner ce chakra qui va vous aider justement à développer votre créativité et
comment dire, oui, à développer vos passions en fait. Donc c'est vraiment cette idée-là. Alors comment on fait très concrètement? Le chakra sacré est de couleur orange, donc vous allez pouvoir travailler avec des pierres oranges comme la calcite, la cornaline, certaines agates. Donc vous pouvez en avoir sur vous, en porter sur vous, vous pouvez en avoir dans votre espace de travail. Voilà, c'est différentes manières de travailler en lithothérapie. Et autre chose aussi, pour travailler sur le chakra sacré, vous êtes invité à écrire vos affirmations positives. Elles peuvent compléter votre tableau de visualisation et ça c'est aussi très important. Il ne s'agit pas de les répéter comme des mantras matin et soir, mais quand même, écrivez vos affirmations positives. Je suis persuadée que vous allez trouver, mais si là tout de suite vous n'avez pas d'idée, ce sont des phrases qui commencent par je suis capable de, je suis un être au potentiel illimité, etc., etc. Voilà. Vous allez trouver les vôtres, celles qui vibrent avec vous et qui vous correspondent, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est pas d'aller copier-coller des choses qu'on va trouver sur internet. On peut s'en inspirer bien évidemment, mais il faut que ce soit aligné avec vous. Et pour travailler le chakra sacré, vous pouvez aussi invoquer l'archange Gabriel qui en fait aide à tous les commencements, à tous les débuts. C'est-à-dire que, ben oui, si vous avez quelque chose qui vous anime, vous sentez que c'est vraiment quelque chose qui vous porte, mais vous n'osez pas commencer, vous ne savez pas par où commencer, ben invoquez l'archange Gabriel, demandez-lui de l'aide pour vous lancer, pour savoir comment vous y prendre pour y aller, quoi, pour vous lancer. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il guérit aussi l'anxiété. Donc quand on se lance dans quelque chose de nouveau, ça peut être générateur de stress. Bon ben là, voilà, il guérit aussi l'anxiété qui est liée à ça. Alors, comme promis, je vais vous prendre une dernière petite carte des messages de ton cœur. Et là, on va demander en fait un dernier message pour donc les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 pour ben voilà, démarrer cette nouvelle semaine dans une énergie d'amour, dans une énergie positive. Alors, hop. Donc, je vais couper. Alors, un petit message pour les gens du tas numéro 1, s'il vous plaît. Alors, c'est la carte nourriture. Je pense qu'il est à prendre à différents niveaux. Et elle nous dit, cette carte, pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Alors moi, bon, je leur dis merci parce que vraiment, cette carte, elle clôture à merveille tout ce dont nous venons de parler. Et voilà, je suis très heureuse qu'elle soit sortie pour vous. Et voilà, j'espère qu'elle va vous porter cette carte. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute et de votre présence. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me partager vos ressentis en commentaire. Et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et on va enchaîner avec le tas numéro 2. Alors pour les personnes qui ont choisi la cornaline, donc le tas numéro 2, alors j'ai étalé les cartes, comme d'habitude je vais vous les montrer au fur et à mesure. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on reste dans la même thématique que le tas numéro 1, donc je pense que
toutes nos petites équipes de lumière qui sont là aujourd'hui avec moi, avec vous, ont clairement un message à faire passer parce que je sens bien quand même un fil rouge, hein, comment dire, oui, quelque chose d'assez massif qui est là. Qui est là et qu'ils veulent que je vous fasse passer. Donc, on y va tout de suite. La première carte pour vous, elle est donc issue de l'oracle Osaskia. Et c'est la rencontre. Alors, je vous la montre, cette carte. Donc, a priori, on pourrait se dire que ça parle d'amour, ça parle de rencontres amoureuses. Alors, la rencontre, là, on va prendre la carte dans sa dimension multiple. C'est dans toutes ses définitions, on va dire. Pour moi, là, il s'agit plutôt de parler d'union. Puisque la question, c'est comment se connecter à notre partie divine, en nous. Donc, pour moi, là, la réponse, elle est plutôt de l'ordre de l'union, de ce que l'on a à unifier en nous, plutôt que de... Alors, évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'amour est évidemment une façon de connecter le divin. Hein. C'est la forme la plus aboutie, je pense, de l'expression divine. Donc on peut le prendre évidemment comme ça, celles et ceux à qui ça parle, prenez-le comme ça. Mais là, pour moi, ça me parle davantage de vraiment de nouvelles perspectives, de nouvelles idées passionnées, plutôt, et de l'alliance en fait, bon, masculin-féminin, de l'alliance yin et yang. Et c'est ce que je trouve, c'est en tout cas, c'est comme ça que je le perçois davantage, dans le sens où, effectivement, pour connecter pleinement notre part de divin, il faut réunifier notre part de masculin et de féminin, sachant que notre part de féminin, c'est le yin, donc c'est plutôt tout ce qui est intuitif. Le yin, c'est la nuit, c'est la lune. Oui, voilà, c'est l'intuition. Et tout ce qui est yang, c'est plutôt le soleil, l'action, le masculin. Voilà. Et évidemment que nous avons besoin des deux. Évidemment qu'on doit être en paix avec son féminin et avec son masculin pour en fait pouvoir avancer et être unifié, voilà, être dans son entièreté et pouvoir progresser vers les objectifs que l'on s'est fixés. Donc là, voilà, pour moi ça parle plutôt de cette osmose, de cette unification du yin et du yang, du féminin et du masculin en nous. Et c'est une façon pour vos guides de vous dire que peut-être ce travail n'est pas encore terminé ou a besoin de votre attention. Donc si vous pensez que vous avez quelque chose à travailler qui est de l'ordre du féminin sacré ou du masculin sacré, et quelque chose qui est en souffrance ou quelque chose qui demande à être guéri, là vos guides vous disent que effectivement c'est votre ressenti est le bon, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Voilà. Alors cette carte, elle est suivie d'une autre que j'aime beaucoup, qui est issue du petit oracle de Steph, et qui vous dit: tu es capable de réaliser de grandes choses. Donc quand je dis que c'est en corrélation avec le tas numéro 1, c'est qu'il est encore question là de reprendre son pouvoir personnel en main, son pouvoir créateur. Et ici en fait, vous voyez, elle tient une étoile dans la main, hein, donc c'est vraiment, on est dans le sujet, hein, c'est le divin en moi, comment je le connecte.
eh ben, en s'engageant pleinement dans des actions qui me procurent un sentiment d'épanouissement et de bien-être. C'est vraiment ça qu'on est venu vous dire aujourd'hui avec cette carte. C'est être dans l'instant présent. Alors je dis souvent en atelier que l'ancrage, on parle beaucoup de l'ancrage, mais on explique rarement à quoi ça sert. L'ancrage, ça sert à être dans le ici et maintenant, c'est-à-dire à être à 200% à ce qu'on est en train de faire et non pas en train de penser à ce que j'ai dit à ma voisine hier, à la liste de courses qu'il faut que je fasse ce soir, à la lessive qu'il faut que j'étende parce qu'elle est terminée, bon, etc., etc. On a tous tendance, parce que nous sommes humains, à avoir notre mental qui est accaparé par des tas de choses en permanence. Donc ça transite dans notre cerveau là, et bien souvent ça nous empêche d'être dans ici et maintenant. Voilà, bon, donc c'est une invitation de vos guides à expérimenter le plus souvent possible cet état de conscience, c'est-à-dire je décide que je prends le temps, je me ménage une plage horaire, je me ménage du temps pour ça, uniquement pour ça. Je débranche le téléphone, j'attends que les enfants soient à l'école, peu importe. Mais en tout cas, je me ménage un temps, un moment où je vais m'adonner à ce qui me fait du bien, à ce que j'aime, aux activités qui me procurent de la joie. Et évidemment, quand on est dans ce genre de moment, d'activité, ben, ça élève notre vibration, ça élève notre taux vibratoire. Donc, j'allais dire, faites-le le plus souvent possible. Je sais que la vie quotidienne est ce qu'elle est et qu'on n'a pas forcément, l'occasion, mais très honnêtement, je pense que c'est une question de choix et aussi de volonté, et que si vraiment on le décide, on va trouver. On va trouver des plages, des moments pour vraiment, pour nous, pour faire des choses qui nous font plaisir. Donc ça, c'est vraiment important. C'est être conscient de ce qui nous anime. Guettez aussi les élans ou les envies qui vous viennent, parce que ce sont toujours des signes de votre âme et de votre petite équipe de lumière pour vous conduire sur ce chemin créatif. Et donc du coup, quand vous les avez, quand vous les recevez, ces idées et ces élans là créatifs, laissez-les s'exprimer. Ne les mettez pas sous le tapis en vous disant oui, j'ai envie de faire ça, mais je le ferai le mois prochain, parce que le mois prochain, toutes les conditions seront réunies. En réalité, ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais de meilleur moment que maintenant. Donc, si on remet tout le temps à plus tard, en espérant que toutes les conditions, etc., en fait, c'est jamais le cas. Il y a toujours quelque chose qui vient contrarier, ou bon. Donc, c'est l'idée de s'autoriser et de se dire que au moment où j'ai envie de le faire, c'est le bon moment. Voilà, c'est aussi simple que ça. En réalité, c'est pas super compliqué. C'est aussi simple que ça. Donc ici, le petit outil en fait que vous souffle votre petite équipe de lumière, pratico-pratique, parce que moi j'aime bien les outils pratico-pratiques que l'on peut s'approprier et intégrer dans son quotidien, c'est tout simplement de faire la liste des choses qui vous font vibrer ou qui vous mettent en joie. Parce que peut-être que vous le savez déjà, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous échappent ou dont vous n'avez pas encore conscience. Et le fait de focaliser votre attention sur cette liste va vous permettre en fait de recevoir peut-être des idées nouvelles et de prendre conscience de choses nouvelles. Donc ça, c'est important. Lister les choses et, bien évidemment, comme je disais précédemment dans le tas numéro 1,
visualiser et avoir conscience de ce que l'on a envie de faire et de ce qui nous fait vibrer, c'est le premier pas. Ça, c'est déjà très très bien. Mais ensuite, il faut passer à la suite. Et donc, la suite, c'est quoi? C'est poser des actions concrètes, aussi petites et infimes soient-elles. J'ai envie de faire quelque chose vraiment. Il y a quelque chose à laquelle je pense, une chose à laquelle je pense depuis longtemps, qui me fait très très envie. Peut-être que j'ai pas tous les moyens et toutes les possibilités de le faire d'y être maintenant là tout de suite, mais la question c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'en rapprocher le plus ici et maintenant. Donc on pose une petite action. Et c'est finalement ce premier pas qui est le plus important parce qu'il va envoyer un signal vibratoire que vous êtes prêt à recevoir et à vous lancer. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui est important à comprendre. Alors par rapport à, je vois la carte suivante, alors ça c'est un message intéressant. Donc c'est une carte qui est issue de l'oracle Lumière. Et c'est l'arbre immortel. Alors, pourquoi elle est intéressante, cette carte? Parce qu'elle vous parle de bouleversement et d'imprévu. Alors, vous voyez, c'est la tempête. Hein. C'est la foudre qui s'abat sur l'arbre. Et l'arbre va, de ce fait, perdre une de ses branches maîtresses. Donc, oui, alors... ça nous parle d'événements traumatiques qui vont venir bousculer votre quotidien et qui évidemment sont inconfortables, douloureux, difficiles, tout ce qu'on veut. Quand la tempête s'abat, en général, on n'a qu'une envie, c'est aller se mettre aux abris et attendre que ça passe. Ici, le message... il est vraiment que vos guides, ils veulent que vous compreniez que tout élément qui vient vous perturber, vous bousculer, contrecarrer vos projets, vous mettre à l'arrêt. Je pense à un accident ou je sais pas, quelqu'un qui va se casser une jambe, enfin, mais ça peut être aussi une perte d'emploi ou une rupture, enfin... En tout cas, tous les événements dont on voudrait se prémunir et surtout qu'on espère ne pas vivre, ben, tous ces événements-là, en fait, le message, c'est que, et j'ai conscience que c'est difficile à concevoir, mais ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux parce qu'ils viennent dans votre vie pour vous remettre sur le chemin. Peut-être que vous vous étiez éloigné de votre chemin de vie, pour des raisons XY, et là il ne s'agit pas du tout de porter un jugement de valeur là-dessus, mais en tout cas quand on est dans cette démarche de spiritualité et que l'on fait confiance en ses guides et finalement dans le plan que l'univers a pour nous, il est plus facile de comprendre que tous ces événements que l'on pourrait qualifier de négatifs, sont là pour justement nous replacer sur notre chemin. Contre notre gré, évidemment. Et c'est pour ça que c'est difficile. Donc l'idée c'est de bousculer pour réaligner. Et bien évidemment, le degré de force va varier en fonction de votre degré d'éloignement. Parfois il suffit juste d'un petit événement pour voilà, vous ramener sur votre chemin. Parfois il peut arriver que, je dis nous parce que je m'inclus complètement dans le processus, il peut arriver que nous n'entendions pas ou que nous ne voyions pas les alertes, parce qu'en général quand même l'univers, votre petite équipe de lumière, agit progressivement, d'accord? Ils vont commencer par taper au carreau, toc toc toc, donc vous avez un premier signe,
si vous ne le voyez pas, ils vont revenir un peu plus, de façon un peu plus insistante. Donc là, ils vont taper plus fort, plusieurs fois, de façon répétée. Si vous n'entendez toujours pas, ben, le carreau va se casser. Et si vous ne comprenez toujours pas ce qui se passe, ben voilà, l'intensité des événements va augmenter. Voilà, en fait, c'est comme ça que je le perçois et que je l'ai déjà expérimenté, et c'est pour ça que je vous le partage. Parce qu'il me semble important de comprendre comment ça fonctionne. En tout cas, ce qui moi me paraît important dans cette carte, c'est que malgré la tempête qui s'abat et qui prive l'arbre d'une de ses branches maîtresses, l'arbre il est toujours là, il est debout, il est ancré. Donc une façon de vos guides de vous dire que connecter la part de divin en vous, ben, c'est être ancré. Nous sommes certes des êtres de lumière, comment dire, des âmes de lumière incarnées dans un corps physique, certes, mais nous sommes quand même venus incarner une expérience humaine sur la Terre. Donc l'ancrage fait partie de notre essence naturelle, j'allais dire. Donc là, il vous invite vraiment à vous ancrer. Donc faites-le de la façon dont il vous convient le mieux, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour justement, ça aussi je le dis souvent, hein, c'est dans la tempête, ployer mais ne pas rompre. C'est avoir des assises solides pour en fait parer à tous les événements, hein, finalement. Et dans la boîte à outils, parce que je regarde la dernière carte et c'est encore un arbre. Alors ça c'est marrant parce que c'est pas du tout anodin si deux cartes d'arbres sortent simultanément. Donc là il s'agit de Sa Majesté le Chêne. Et alors ça nous reparle d'ancrage, hein, parce que là clairement, ça nous reparle de racines et oui c'est ça, d'ancrage dans le sol. Mais là il y a une dimension supplémentaire, c'est dans la boîte à outils, vos guides en fait, ils vous disent que le chemin pour vous connecter à votre part divine, il passe aussi par des moments de solitude et d'introspection. Pour vous là qui regardez, c'est un chemin privilégié pour connecter votre petite voix intérieure, qui est la manifestation de votre âme et qui elle-même est connectée à votre petite équipe de lumière. Et voilà, là ils vous disent vraiment que pour vous, revenir à soi, se recentrer sur soi, c'est une méthode, c'est un moyen de contacter, de connecter le divin en vous. Et du coup, de recevoir des messages, des informations qui vous, toujours pareil, qui vous mettent, qui vous gardent ou qui vous remettent sur le bon chemin. Celui qui est aligné avec votre vraie nature, avec qui vous êtes réellement. Donc c'est le conseil là, c'est vraiment au sens premier du terme, aller en forêt, passer du temps en forêt seul, aller marcher en forêt avec des amis et refaire le monde, c'est très agréable et bien évidemment que je vous conseille de le faire, mais là il s'agit d'autre chose. Il s'agit de partir seul avec soi-même pour se retrouver soi-même. Et c'est je vous l'ai déjà dit souvent, mais c'est dans cet état de solitude, mais en réalité nous ne sommes jamais seuls, puisque nous avons toujours notre petite équipe de lumière, mais en fait c'est dans cet état que vous allez pouvoir cheminer avec eux et instaurer un dialogue intérieur. Ça aussi c'est quelque chose que je dis souvent aux gens qui viennent me voir en consultation. L'idée c'est vraiment de considérer notre petite équipe de lumière, donc nos guides, comme des amis, comme des énergies en fait qui sont tout le temps avec nous et
ben, comme une meilleure amie en fait. On va pas l'appeler uniquement quand ça va mal. On va l'appeler parce que on aime sa présence, on aime être avec elle. Voilà, donc l'idée là, c'est vraiment d'instaurer un dialogue intérieur avec eux, de leur demander de l'aide, mais pas que. Voilà, c'est parler de ses ressentis, de ses sentiments, de comment dire, de ses espoirs, voilà. Donc c'est vraiment ça hein, qu'il vous conseille de faire pour connecter en fait, hein, cette partie lumineuse, pour connecter votre lumière intérieure. Voilà. Bon, on va passer au petit message de fin avec l'oracle, les messages de ton cœur. Alors, quel est le message pour les gens qui ont choisi le tas numéro 2? Un petit message doudou avec un oracle doudou, c'est-à-dire un oracle réconfortant. Voilà. J'ai l'image d'un chamallow plein de chocolat chaud. Voilà, c'est un peu cette idée-là, vous voyez. Bon. Alors, un petit message pour terminer cette guidance pour les gens du tas numéro... Pour les gens du tas. Pour les gens qui ont choisi le tas numéro 2. Allez, un petit message. Et pour vous, ah ben, bon, alors là, je vous remercie infiniment, vraiment, parce que c'est la carte nature qui est pour vous, elle est magnifique cette carte. Je vous laisse la regarder. Elle est très 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 belle. Et bien entendu que ça corrobore tout ce dont je viens de parler. Alors je vous la lis. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier et te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Donc là, dans cette carte, évidemment, qu'il est question, comme on le disait, de fréquenter la nature le plus souvent possible. Mais il y a un message supplémentaire de vos guides. Et évidemment, le message, c'est « Aimez-vous vous-même ». Ça, c'est essentiel. Et quand on s'aime et qu'on se respecte, c'est là qu'on écoute et on est à l'écoute de ses propres besoins. Et évidemment, on fait le nécessaire pour les combler. Eh ben, c'est un très beau message. Je suis très contente pour vous que vous finissiez avec ce joli message. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me partager vos ressentis en commentaire. Dites-moi ce que ça vous évoque, si ça vous parle ou pas, parce que parfois ça peut aussi ne pas vous parler. Si vous aimez mon travail, mettez un petit pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous remercie de votre écoute et tout de suite on va passer au tas numéro 3. Alors pour les personnes qui ont choisi la pyrite, donc qui est la pierre dorée, alors je viens d'étaler les cartes, je vais vous les montrer au fur et à mesure, bien entendu, comme d'habitude. Je pense que par rapport à la thématique que j'avais définie pour cette guidance, qui est comment connecter le divin en nous, ce sont en fait les cartes, c'est le tirage qui, à mon sens, est le plus évocateur et le plus, le plus en lien direct avec la thématique que j'ai choisie. Donc je remercie toutes les esprits, les énergies qui nous entourent parce que voilà, ça répond clairement à mon intention et voilà, j'en ressens beaucoup de gratitude et je suis aussi contente pour vous qui allez découvrir ces messages. Alors on y va tout de suite. La première carte, et quelle carte? C'est le guide. Vous voyez? Donc c'est une carte qui est issue de l'oracle Osaskia.
Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais tant pis. Donc, le guide, bon, évidemment que c'est quelque chose qui me touche parce que c'est quelque chose dont je parle souvent. Et là, on parle de connexion divine, on parle de ce que j'appelle notre petite équipe de lumière. Bon, vous le savez, c'est une terminologie que j'emploie souvent et qui me plaît beaucoup. Donc en fait, voilà, là, ben, vos guides, en fait, une partie de la réponse à la question comment connecter le divin en moi, ben, une grande partie de la réponse que vous donnent vos guides là aujourd'hui, c'est de prendre conscience que vous avez avec vous votre petite équipe de lumière. Donc ça, c'est, j'allais dire, c'est sans doute le plus important. Ça me paraît être le plus important. Alors, cette petite équipe de lumière, c'est un sujet que j'aborde souvent avec les personnes qui viennent me voir en consultation ou en atelier. Et souvent, les gens se demandent de qui elle est composée en réalité. Alors, bien entendu que ce que je vais vous dire, il ne s'agit que de ma vision, que de ma croyance. Vous n'êtes absolument pas obligé de la partager, hein, on est bien d'accord. C'est ma vérité et non pas la vérité, ça c'est très important. Mais en tout cas, moi, dans ma conviction personnelle, je crois que dans cette petite équipe de lumière, il y a un guide principal. Alors, on dit souvent qu'il nous a été attribué à notre naissance, donc vous savez, on peut retrouver son nom sur Internet par rapport à notre date de naissance. Donc, un guide principal qui est là pour nous tout le temps. Il y a des êtres de lumière qui sont... on dit que les êtres de lumière et les guides n'ont jamais été incarnés. Donc, ce sont des êtres de pure conscience qui n'ont pas vécu d'incarnation terrestre. Il peut aussi y avoir des maîtres ascensionnés, c'est-à-dire des vivants, des âmes qui ont été incarnées et qui ont eu des destins extraordinaires ou exemplaires. Je sais pas, je pense à Padre Pio par exemple, qui fut un guérisseur de lumière, hein, on peut appeler ça comme ça. Et puis il y a la question des défunts. Alors souvent on me demande, mais parce qu'on aimerait, parce qu'on espère que nos défunts, nos êtres chers, font partie de notre petite équipe de lumière. Or, d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai pu conscientiser, j'en suis arrivée à la conclusion que non. En tout cas, pas tout le temps. Parce qu'il faut bien comprendre que nos défunts, lorsqu'ils passent de l'autre côté du voile, ils n'ont pas terminé leur travail, leur évolution. Et donc, c'est un peu prosaïque de le dire comme ça, mais ils ont des choses à faire. Ils ne sont pas à notre disposition tout le temps. C'est pour ça qu'on conseille de ne pas trop souvent les solliciter ou en tout cas, vous savez, si on pleure beaucoup un défunt, ce qui est légitime, hein, ce qui est absolument normal, en quelque sorte, lui aussi, ça lui fait de la peine, ça le retient, ça le ramène vers nous, alors que il a vocation à monter sur des plans supérieurs et finalement à... je sais pas, je vais employer une image un peu basique, un peu banale, mais rejoindre la lumière, on pourrait dire ça comme ça. Bon, en tout cas, ils peuvent être là à des moments particuliers, quand vous en avez besoin particulièrement, mais en règle générale, ils ne sont pas dans votre petite équipe de lumière. Mais quoi qu'il en soit, cette petite équipe, elle est assez importante. Hein. Alors c'est difficile de donner un nombre parce que ça n'a pas tellement de sens, mais c'est l'idée que c'est composé de plusieurs énergies, plusieurs énergies. Je préfère le dire comme ça. Et surtout, l'idée c'est qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les sollicite.
Alors, ils sont là, près de vous. Et imaginez-vous que vous ayez tout le temps votre meilleur ami ou votre mère ou votre père qui soit à côté de vous, donc quelqu'un qui a priori ne veut que votre bien, qui vous aime. Et il vous voit faire en fait, il vous voit faire et parfois il peut se ronger les sangs ou s'arracher les cheveux de la tête parce que il vous voit faire des choses et vous ne demandez pas d'aide. Et eux, en fait, ils sont là uniquement pour ça. Ils ne portent aucun jugement sur ce que vous faites, sur vos choix, sur vos actions. Ils vous aiment inconditionnellement. Donc, à partir de là, il faut les solliciter le plus souvent possible pour des choses aussi prosaïques que de trouver une place de parking en ville, que pour des choses dont l'enjeu va être, j'allais dire, plus important, plus impactant dans votre vie. Mais en tout cas, c'est cette idée d'instaurer un dialogue intérieur avec eux, quel que soit le motif, quel que soit le sujet, d'avoir conscience que vous êtes toujours entouré, toujours accompagné, et que par définition, ils ne veulent que votre bien, donc ils vont vous aider. Voilà. L'histoire, c'est que il y a un grand principe universel dans la spiritualité, c'est le libre arbitre. Donc, votre petite équipe de lumière n'interviendra jamais si vous ne le demandez pas. C'est aussi simple que ça. Parce que dans notre expérience d'incarnation humaine, nous avons cette chose qui s'appelle le libre arbitre, et que c'est nous qui décidons, et voilà. Si on ne fait pas appel à eux, ils n'interviendront pas. Donc, sollicitez-les vraiment le plus souvent possible. Ils n'attendent que ça, j'allais vous dire. Donc ça, c'est déjà très important. Une petite parenthèse sur la terminologie. Vous pouvez les appeler comme vous souhaitez. Si le mot ange vous parle davantage, dites ange. Enfin, voilà, guide, ange, l'univers, peu importe. Trouvez le mot qui résonne le plus avec vous et avec vos croyances, et ce sera juste. Voilà. Par rapport à la façon de leur parler, beaucoup de gens me disent mais en fait je ne sais pas comment leur parler, j'ai peur de ne pas avoir le bon vocabulaire. Bon, alors ça c'est une croyance qu'on va dépoussiérer et éliminer une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de vocabulaire spécifique ou d'une façon ampoulée de s'adresser à sa petite équipe de lumière. Pas du tout, bien au contraire. L'idée c'est de leur parler comme on s'adresse à nos proches, tout simplement, ni plus ni moins. Donc avec votre langage courant, ils vous connaissent, ils sont habitués à vous, ils vous fréquentent assidûment et quotidiennement, donc ils connaissent votre façon de parler. Donc ne la changez pas, n'allez pas plaquer des choses qui ne vous appartiennent pas pour vous adresser à eux. Voilà, soyez vous-même. C'est encore la meilleure des façons de faire. Alors, la carte suivante, elle nous vient du petit oracle de Steph. Alors, je vous la montre parce qu'elle est très jolie. Et alors, il y a une petite phrase. N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Donc, ici, c'est un conseil, hein, c'est-à-dire que vos guides vous disent que pour vous connecter à la part divine qui est en vous, à votre lumière intérieure, ils vous parlent d'adaptation. Ils vous disent qu'il faut que vous sachiez vous adapter sans avoir peur d'avancer. Ça concerne vos projets professionnels, familiaux, amicaux, amoureux, que sais-je. En tout cas, c'est la conscience que vous êtes sur un chemin qui est le vôtre,
Donc, ayez foi dans ce chemin. Vous voyez, elle marche sur un fil et elle n'a pas l'air très très inquiète, hein. Elle est confiante, elle sait qu'elle ne va pas tomber. Elle est accompagnée de deux corbeaux qui sont les symboles, des symboles magiques, hein, et, euh, et tout va bien, elle est en équilibre et à aucun moment elle n'a peur de tomber. Parce qu'elle sait que c'est son chemin. Elle est sur sa route. Donc c'est vraiment cette idée-là. Et voilà, c'est une façon pour vos guides de vous dire acceptez les fluctuations du parcours. C'est un peu comme la musique. Bon, évidemment, ici, on n'a pas de son, on n'a que de l'image, mais on pourrait parfaitement imaginer qu'il y a de la musique et que ce personnage est en train de danser au rythme de la musique. Et c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent la vie c'est comme la musique. Il y a des accélérations, des décélérations, le tempo change, le rythme change. Et finalement, danser, c'est rien d'autre que s'adapter sans arrêt au rythme. On adapte notre mouvement, on adapte les battements de notre cœur. Et c'est vraiment ça, c'est l'adaptabilité au tempo de la vie. Et pour maintenir cet équilibre. Donc c'est vraiment ça qu'ils vous disent. Ils vous disent, même si vous avez l'impression, comment dire, que c'est chaotique, que votre parcours est chaotique, que parfois vous avancez très vite et puis tout d'un coup vous êtes stoppé, vous êtes bloqué, vous ne comprenez pas pourquoi. Parfois les choses sont très fluides et puis parfois la machine s'enraye et puis voilà, on est à l'arrêt. Et bien là vos guides vous disent qu'il n'y a rien de grave. Ça fait partie du rythme de la vie, c'est la musique de la vie, et que voilà, vous pouvez, ça ne vous empêche pas de conserver votre équilibre dans ces situations. Donc c'est avoir confiance, une confiance absolue dans votre cheminement. Ça c'est une chose. Et puis quand on parle de danse, on parle du corps. Et là, un message très important de vos guides aujourd'hui pour vous, qui avez choisi le tas numéro 3, ça vous parle de votre corps, de votre rapport au corps. Une façon de connecter le divin en vous passe, bon, chez tout le monde, hein, mais si vous écoutez ce message, c'est qu'il vous est particulièrement adressé. Donc, le divin en vous passe par votre rapport au corps, c'est-à-dire au ressenti physique. On vous dit là d'être plus attentif aux tensions, aux douleurs, mais aussi à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous détend. Parce que en fait, dans ces ressentis physiques, il y a des messages, il y a de l'information. Et c'est une façon pour votre petite équipe de lumière de communiquer avec vous. Ce sont des signes. Hein, on parle beaucoup d'heures miroirs, de plumes, de chansons. Bon, mais les ressentis physiques, on a tendance à les mettre de côté ou à ne pas y penser. Mais vraiment, nous sommes, comme je l'ai déjà dit, un être de lumière, une âme lumineuse incarnée dans un corps physique. Et ce corps, il n'est pas là pour rien, hein. C'est notre incarnation, on a choisi d'être incarné dans la matière. Et de ce fait, ce véhicule qui est le nôtre, il est vecteur de messages, complètement et absolument. Donc, d'ailleurs, vous le savez très bien, c'est quand on n'écoute pas les messages, au bout d'un moment, on tombe malade. Donc, malade, le mal a dit, c'est parce que en fait on a ignoré trop longtemps les messages et les signes que nous envoie notre corps et à travers lui notre petite équipe de lumière, qui, je vous le rappelle, ne veut que notre bien et c'est pour la raison pour laquelle il nous envoie des signaux d'alerte. Voilà, tout simplement. Donc là, voilà, c'est
vraiment, le conseil, c'est accorder de l'attention à votre corps, à votre santé physique. Ménager des moments où, comment dire, vous allez vous préoccuper uniquement de ça. Donc c'est, comment dire, faire des choses qui vous font du bien. Je sais pas moi, des exercices de respiration en conscience. Du yoga, de la méditation si ça vous fait du bien, marcher dans la forêt, enfin bon, en tout cas, tout ce qui peut contribuer à votre bien-être physique et corporel, là on vous dit que c'est vraiment, ça doit être une priorité, pour vous en particulier là qui regardez. Je peux pas le dire autrement. Je suis en train de lire le livre de Natacha Calestrémé. Alors je suppose que vous en avez déjà entendu beaucoup parler parce que ça inonde pas mal les réseaux en ce moment. Et même si je dois avouer que j'étais pas très enthousiaste au début, bon, pour des raisons qui m'appartiennent, peu importe, j'ai quand même lu ce livre et je dois reconnaître qu'il est extrêmement intéressant. Il donne des protocoles vraiment pratiques qui sont extrêmement puissants. Et il y a toute une partie en fait qui est dédiée au corps. Et en fait, Natacha Calestrémé explique très très bien, de façon très fluide et simple, comment on peut instaurer un dialogue à voix haute. Parce que les mots ont une vibration et que là, ça a une importance capitale. Donc, comment on peut instaurer un dialogue avec son propre corps et elle explique très bien comment cela participe vraiment au processus de guérison. Donc, je vous encourage à aller lire ce bouquin qui s'appelle, je crois, Les clés de votre énergie. Parce que voilà, je parle de ça parce qu'on est pile dans le sujet et que c'est vraiment là en corrélation étroite avec cette carte. Et bon, voilà. Alors les deux cartes qui suivent, elles sont extrêmement logiques dans ce tirage. Elles sont sœurs, hein, je pense que vraiment elles vont ensemble. Alors je vous montre la première. Donc ce sont des cartes qui sont issues de l'oracle lumière. Donc on a éclosion, la première. Et la deuxième, on a chakra couronne. Alors je vais vous expliquer un peu plus en détail, évidemment. Éclosion, alors on avait le guide en début de tirage. Et là, en fait, c'est complètement raccord parce que la carte de l'éclosion, ça nous parle de votre lumière intérieure. Alors, je vous la remontre parce que quand même, elle est très très belle cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ça nous parle de votre lumière intérieure et du fait de rayonner. Et comme je disais à l'instant que vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps et d'écouter en fait ce qu'il a à vous dire, là on vous dit une fois de plus, donc il faut savoir que vos guides ont beaucoup d'humour et ils aiment bien enfoncer le clou hein, pour être sûr qu'on comprenne bien. Donc là, il est à nouveau question de s'arrêter pour écouter et prendre en compte ses besoins. Donc c'est encore une fois ce message-là. Percevoir ses besoins et bien sûr prendre le temps d'y répondre. Parce que avoir conscience de ses besoins mais ne pas y répondre, c'est un peu vain, ça ne sert à rien. Donc là, c'est en deux temps. Voilà, j'écoute mon corps, je perçois les messages et j'y réponds du mieux possible en fonction de mes possibilités. Cette carte, en fait, elle vous dit que votre part lumineuse, là, aujourd'hui, elle ne demande qu'à jaillir. C'est le moment, là. C'est prêt, en fait. Et vous voyez, c'est cette idée que vous êtes ici, là, dans cette incarnation terrestre, pour... Je vais employer une expression qui me parle à moi. J'espère qu'elle vous parlera aussi. On est tous ici pour se mettre au service de quelque chose de plus grand,
de quelque chose de plus beau et qui finalement nous dépasse. C'est exactement ce que je suis en train de faire ici et maintenant. Les messages que je délivre dans les guidances me dépassent complètement. Et je me mets au service, je canalise en fait ces messages pour vous les transmettre, mais ça ne m'appartient pas et j'ai conscience d'être au service de quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Donc là, c'est vraiment cette idée-là qu'ils vous transmettent. C'est que vous avez quelque chose à faire de plus grand et de plus beau que vous et qui vous dépasse et que aujourd'hui vous êtes prête. Pourquoi? Parce que vous avez franchi les étapes nécessaires, vous avez traversé des difficultés, oui, vous avez expérimenté suffisamment de choses pour comment dire, avoir aujourd'hui une sagesse suffisante qui vous permette d'être qui vous êtes vraiment. Tout ce cheminement, ça vous permet de savoir qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes venu faire ici. Et du coup, là, on vous dit que le moment est clairement venu de briller. Briller. C'est pas de l'égocentrisme, c'est pas se prendre pour je ne sais quoi. C'est pas du tout ça. C'est être conscient de sa propre valeur et de ses talents, des talents qu'on a placés en nous, et de les offrir au monde, hein, finalement. C'est ça, hein. C'est quand vous brillez, vous laissez rayonner votre lumière intérieure, vous illuminez tout ce qui est autour de vous, et surtout, vous invitez les gens qui sont dans votre environnement à en faire autant. Donc c'est vraiment pas pour comment dire briller pour illuminer les autres et non pas pour les éteindre ou pour les éclipser. C'est vraiment ça. C'est montrer que lorsqu'on est aligné et qu'on est dans sa vérité et que du coup on est lumineux, ça envoie le message aux autres qu'ils peuvent en faire de même. C'est tout l'intérêt est là, hein. C'est pas de dire oh là là, je brille, je m'aime, je suis formidable. C'est pas du tout ça, hein. Bon, donc là, c'est vraiment le message de vos guides pour vous connecter à votre part divine. Le moment est venu de laisser exploser votre potentiel et de rayonner votre magnifique lumière intérieure. Et comme si ça suffisait pas, si on n'avait pas assez compris, la carte du chakra couronne, qui bien évidemment nous parle de connexion. Le chakra couronne, c'est le chakra coronal, hein, donc sur la fontanelle, qui est le chakra qui nous relie à l'univers, à la source, peu importe la terminologie que vous employez. Mais en tout cas, c'est bien de cette connexion divine dont il est question. Et ce chakra, quand il est en bonne santé, quand il est correctement nourri, on a foi en son potentiel, on se sent validé par l'univers. C'est en fait, comment dire, c'est la porte. C'est la porte, voilà. Moi j'aime bien la symbolique de la porte. Et le chakra couronne, c'est la porte entre la dimension divine, spirituelle, des plans subtils, et notre dimension physique et humaine. Et voilà, c'est intéressant d'être dans cette relation, dans cet entre-deux en fait, hein. Bon, l'humain, clairement, est une sorte de trait d'union entre la terre et le ciel. On est entre les deux, entre terre, mer et père-ciel, comme dit Solène Holwig. Et voilà, c'est cette idée que une façon de connecter le divin en vous, c'est nourrir ce chakra, avoir conscience de son importance et de son rôle dans votre vie de tous les jours, hein, quotidienne, hein. Et alors, comment on fait? Si vous avez l'impression que votre chakra est fermé ou ne fonctionne mal, ou, etc., qui doit être soigné, vous pouvez travailler en lithothérapie avec des pierres de couleur blanche ou violette. Donc typiquement le cristal de roche, l'améthyste, la sélénite, voilà, toutes les pierres qui vont être dans ces couleurs.
Une façon de nourrir très profondément et très efficacement le chakra coronal, c'est aussi de pratiquer les arts ésotériques. Donc ici, en fait, c'est une invitation très claire pour vous à tirer les cartes, faire le pendule, pourquoi pas les runes, enfin en tout cas, si il y a une pratique ésotérique qui vous attire et que vous vous dites mais non, c'est pas pour moi, j'y connais rien, je sais pas comment faire, stop, arrêtez tout, posez-vous, balayez cette croyance limitante parce que si c'est fait pour vous, et aujourd'hui on vous le dit très très clairement, vos guides vous disent très clairement que chez vous c'est une façon de vous connecter au divin et que ce serait dommage de s'en passer finalement. Hein. L'archange Jérémiel peut vous aider aussi à entretenir et à prendre soin de ce chakra, dans le sens où il aide à tout ce qui est changement personnel, il aide au pardon aussi, il peut favoriser cette connexion. Voilà. Donc n'hésitez pas à l'invoquer si et seulement si l'histoire, enfin comment dire, les archanges et toute cette dimension-là vous parlent. Si ça ne vibre pas avec vous, ne le faites pas de façon superficielle et plaquée parce que ça ne fonctionnera pas. Donc si ça parle avec vous, faites-le. Si ça ne parle pas avec vous, ne le faites pas. Très bien. Ben, je trouve que c'était assez intense là pour les gens du tas numéro 3. On va prendre un dernier message donc, de l'oracle Les messages de ton cœur. Donc un petit message doudou, hein, c'est ce que j'appelle un oracle doudou. Réconfortant, voilà, qui fait du bien au cœur et à l'âme. Donc on va demander un dernier petit message pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 pour clôturer la séance et puis pour voilà, que vous passiez une bonne semaine. Alors, quel est votre message? Ok. Alors, c'est la carte Jugement. Je vous laisse la regarder. Je vais vous lire le petit texte. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Alors, là, de ce que j'en comprends, c'est plus qu'un message doudou, c'est vraiment un message supplémentaire important de la guidance d'aujourd'hui. Là, je pense qu'il vous parle, là, vos guides d'estime de soi, d'amour de soi. Et peut-être que par rapport à tout ce que l'on vient d'évoquer, peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas capable ou que vous n'êtes pas digne ou que ce n'est pas fait pour vous, que les autres sont bien plus talentueux ou compétents. Je sais pas, enfin en tout cas, c'est une façon de vous inviter vraiment à reconnecter et à avoir conscience de votre lumière intérieure qui est extrêmement lumineuse. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et en attendant de vous retrouver, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!